Charleroi, jusque Tabine. Il y avait des charbonnages, plusieurs charbonnages entre chaque écluse, entre chaque bief. Le charbon s'exportait beaucoup en bateau. On chargeait plusieurs bateaux dans chaque charbonnage chaque jour. Donc c'était des familles qui travaillaient avec ça. Marchienne-au-Pont, c'était un centre de ravitaillement des bateliers. Sur le quai, il y avait une épicerie, c'était marchand de mazout, c'était épicerie, c'était un charretier qui avait des chevaux qui embauchait pour les bateaux, etc., etc. Quand on se croisait avec les parents, par exemple, parce que moi, quand je me suis marié, mes parents étaient encore à bord, mes beaux-parents aussi, etc., eh bien, si on se croisait dans la journée et qu'on n'avait pas un impératif de livrer notre marchandise, on savait se permettre naturellement, on avait perdu le temps qu'on l'avait perdu, mais on prenait le temps, on se croisait à 10h du matin ou 11h. Ah ben, t'as le temps, t'es pas trop pressé, on reste là, oui, bon, on reste là. Allez, on se mettait, on se garait dans un coin, et on avait une réunion de famille, on mangeait ensemble, etc., etc. Ça se faisait régulièrement. À Marchienne-au-Pont, un étrange bateau mouille sur la Sambre. Une église flottante où, depuis les années 50, les bateliers célèbrent les offices religieux. Boîte aux lettres des 150 familles que compte la communauté, le bateau chapelle sert aussi de lieu de réunion. Léna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons ensemble Amen. Pendant la guerre, j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai fait le débardeur sur un port. J'ai appris à faire le scaphandrier. J'ai conduit des pontons de travaux. J'ai travaillé sur des engins pour battre des pieux, relever des ponts, etc. J'ai fait parce qu'il fallait manger, il fallait qu'on trouve un peu des sous. Et quand j'ai vu tous ces métiers-là, à côté du mien de batelier, j'ai dit, non, j'ai bien plus beau métier. J'ai bien plus beau métier que ça. Non, mais j'étais content quand nous sommes rentrés à bord. Mais c'était l'époque comme ça. Et je n'en suis pas mort, puisque j'ai 86 ans et je vis encore. Et j'ai été très heureux que l'un de mes fils, tout au moins, reprenne le collier. Et lorsqu'il est revenu du service militaire, un beau jour, il m'a dit « Papa, je voudrais bien acheter un bateau. » Et puis voilà, il est parti, quoi. Mais maintenant, pour réussir dans le métier de batelier, de transporteur fluvial, il faut savoir, au minimum, être encore meilleur gestionnaire que batelier. Le meilleur batelier du monde, s'il n'est pas du tout gestionnaire, ne s'en sortira plus. Mais bon, maintenant, mon arrière-grand-père, mon grand-père, voire même mon père, ne saurait pas naviguer avec mon bateau dans le brouillard, en naviguant au radar, et c'est toute une évolution, et le métier continue à évoluer. Souvent, on assimile les bateliers à l'ancien temps, alors que le transport fluvial, c'est quelque chose de très moderne. Rien que ces 15 dernières années, ça a beaucoup évolué, avec le GSM par exemple. Bon, les bateliers sont les premiers qui ont été équipés avec les GSM dès que c'est sorti, parce que bon, au point de vue familial, très important, le contact avec les enfants qui sont à l'école ou avec la famille qui est à terre, et ensuite au point de vue professionnel. Ici, on s'en éloigne puisqu'on a chargé, on fait une traversée, on est en transit à Charleroi, on part vers Liège. Et bon, bien souvent, on revient vers Charleroi. Donc il y a toujours une certaine
peut-être une petite nervosité, bon, comme le cheval qui sort l'écurie, quoi. On se dit, ah, bon, on va arriver chez nous, donc on va pouvoir aller voir la famille, aller chercher notre courrier, aller voir si tout va bien. Bon, ben là, on retourne à Thoin. C'est toujours avec plaisir qu'on revient. Hein. Moi, je suis né ici à Charleroi, donc on a une part de nous qui est ici. Hein. On est assez fiers de naviguer, de passer ici dans la ville et de se dire que bon, on appartient à tout ça. Souvent, t'es là. S'il vous plaît. Enfin, moi j'aime bien venir ici parce que d'abord c'est la meilleure bière de Charleroi, c'est ce qu'on dit, et je pense que les cafés sont importants dans une ville comme ça, surtout des cafés de proximité. Charleroi c'est une ville de tradition ouvrière où les mécanismes de solidarité, il y a une très grande proximité entre les gens et qu'il n'y a peut-être pas ces barrières plus bourgeoises qu'on retrouve dans des villes plus anciennes. Je me souviens toujours quand ma mère m'avait raconté que quand mes parents sont arrivés d'Arlon, le premier jour où ils ont emménagé dans leur maison à Pont-de-Loup, les voisins sont venus se présenter, sont venus leur dire bonjour. Et ma mère surtout avait été perturbée par cette espèce de promiscuité, ne comprenait pas pourquoi le voisin venait se présenter. Je pense que par la suite, elle s'est familiarisée avec cette... Et pour moi, c'est vraiment un signe des caractères typiques d'une ville comme Charleroi. C'est un peu cette espèce de générosité. Générosité qui, pour moi, a aussi un revers. C'est que quand on n'est pas à la hauteur de cette générosité spontanée, le Carolo peut devenir méchant. C'est aussi pourquoi je crois que l'animal qui symbolise le mieux Charleroi, c'est le marsupilami. C'est un animal qui peut être très gentil avec les siens, mais qui peut être très méchant quand on attaque les siens. J'ai toujours été fasciné par l'idée que la seule statue équestre de Charleroi, c'était Lucky Luke. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant d'avoir comme statue glorificatrice un personnage imaginaire. Les autres villes ont des statues en bronze d'êtres humains qu'on a complètement magnifiés, occultant complètement leur côté noir, les effets désastreux que toute activité humaine peut avoir. Tant qu'à avoir des célébrités, autant que ce soit des héros parfaits, parce qu'ils n'existent pas. Bizarreté que cette ville, où alternent chapelets de petites maisons sans prétention et véritables châteaux fermés de parcs. Ces somptueuses demeures nous disent l'insolente richesse de certains face à la pauvreté des autres. Fin 19e, les chevaliers d'industrie mènent grand train à Charleroi, et la sobriété étudiée des façades ne laisse personne dupe de l'immensité de certaines fortunes. Entrez dans ces maisons de maîtres et vous découvrirez une décoration raffinée faite de matériaux rares et précieux. Lambris, bois marqueté, cheminées de marbre témoignent de la formidable qualité de nos artisans, autant que de l'incroyable richesse en matières premières de ce pays. Nombre de produits issus des fabriques environnantes sont mis à l'honneur dans ces bâtisses. Il en est ainsi pour tout ce qui touche au travail de la pierre, du métal et du verre. Pas une de ces demeures qui ne soit agrémentée par des vitraux colorés. C'est vraiment l'attrait pour la lumière qui est devenu l'attrait pour le verre. C'est pas l'histoire de la région qui m'aura influencé, mais c'est peut-être la lumière de la région aussi, tu vois, parce on a des lumières frisantes, et à mon avis, oui, je ne sais
pas ce qui a aussi amené d'autres gens à s'intéresser au verre ici dans la région, on en est venu au verre parce qu'il y avait tout sur place, si tu veux. Mais non, cette attraction est totalement indépendante. J'ai voulu faire des vitraux pour remplacer les vitraux de la chapelle qui avaient été cassés pendant la guerre. Et ça m'a passionné. Et puis c'est vraiment plus tard que je me suis aperçu que cette région-ci avait été vraiment à la pointe de l'industrie verrière. Ici, regarde, ça c'est un très très beau verre, je trouve. Hein? Un verre ambré comme ça. Et c'était un verre de la verrerie des amandes. Des amandes. C'est tout ce qui me reste dans cette couleur-là. Alors il y a tous les chenillés qu'on va retrouver dans les vitraux que dessine Ra-Horta et tout ça. Tout ça était des verres de chez nous. Et je dois avoir à peu près, je sais pas moi, 200-300 imprimés différents. Et ça représente rien du tout par rapport à ce qui a été produit, quoi. Ouais. Il y a ici un chenillé extraordinaire dans les bleus, qui est un chenillé de la région. Tout ceci, ce sont des verres anciens, plus ou moins translucides, de la fin du 19e. Ce sont ce qu'on a appelé les verres américains, mais qui n'étaient pas au départ américains, qui étaient des verres de chez nous. Ça vient des amandes. Donc c'est un bleu, et alors quand on le regarde en transparence, il est presque ambré. Par le passé, le verrier est considéré comme un magicien, ou mieux, un alchimiste. Au départ d'une matière opaque, il est en effet capable d'obtenir la transparence et la couleur. Dispensé d'impôts et au-dessus des lois, il n'hésite pas à trucider l'ouvrier qui passe à la concurrence ou qui divulgue un secret d'atelier. Le milieu verrier a ses seigneurs, les souffleurs de verre à qui les patrons octroient des salaires énormes. Nombre de châteaux ont été construits par les patrons verriers. Léon Mondron fait partie des chefs d'entreprise qui ont fait fortune. Traumatisé par les émeutes sanglantes de 1886, il ajoute à son château un donjon muni de lourdes portes d'acier et ajouré de meurtrières. Avec la réserve d'eau logée dans les combles, il est prêt à tenir un siège. À l'eau de l'Insard, la ruche verrière témoigne de l'opulence du secteur. Depuis plus d'un siècle, le bal des Climbias commémore cette époque fastueuse. Le verre demeure un de nos fers de lance aujourd'hui. Imaginez seulement, nos usines produisent journellement de quoi couvrir en verre plat l'autoroute allant d'Ostende à Arlon sur les 4 bandes. Je suis installé à Charleroi depuis, ça va faire presque 27 ans là, aujourd'hui. Hein. Ça commence à compter. Et donc il y a toujours eu un luthier à Charleroi. Il y en avait un avant la guerre.
Et voilà, moi j'ai pris un peu la succession. Alors il se fait que je suis Carolo d'origine, parce que je suis de papa, de grand-père, d'arrière-grand-père quasiment Carolo. Mes parents, mes grands-parents travaillaient dans l'industrie à Charleroi, dans l'industrie métallurgique. Et moi j'avais envie de travailler un matériau, disons, un petit peu plus sympathique à mes yeux, plus chaud en tout cas, qui est plus le bois. Donc c'est comme ça que j'ai pris goût à ce métier, qui allie en même temps le travail du bois et le plaisir de la musique. Je fais aussi un peu de musique moi-même, évidemment pas de la musique classique ni à un niveau professionnel, mais ça me permet d'allier le plaisir et de partager avec des amis quelques petits moments de musique. Je joue de la mandoline, donc voilà, et on a le plaisir de jouer, de répéter toutes les semaines en trio avec mes amis Bernard et Marcel, pour ne pas les nommer, à la guitare et à la contrebasse. Et on prend un plaisir fou à jouer ensemble, comme ça on se produit de temps en temps en concert, et voilà, ça, c'est la continuité un petit peu du métier. Mais il faut savoir qu'il y a toujours eu une tradition musicale assez importante sur Charleroi. Il y a eu beaucoup de musiciens renommés sur Charleroi, pour n'en citer qu'un ou deux. On peut parler d'Adolphe Biaran, qui était un compositeur qui a eu le prix de Rome là, à un certain moment. Évidemment, tout le monde connaît Arthur Grumio, qui fait partie des fleurons des violonistes internationaux. Donc vraiment, ce sont des gens qui ont marqué leur époque et aussi leur environnement. C'est-à-dire sont des gens qui ont tellement eu une aura puissante qu'ils ont déteint et probablement qu'ils ont fait des émules. Et l'enseignement du violon a toujours été de qualité ici dans la région. Établissement moderne, clair et accueillant, le Conservatoire de musique de Charleroi reçoit depuis quelques années une jeunesse de plus en plus nombreuse, attirée par sa réputation grandissante. Le professeur insiste sur la nécessité d'une articulation plus nette. Le foyer rayonnant de cette vie musicale est le grand orchestre du Conservatoire, reformé en 1947 à l'initiative de M. Légevin des Beaux-Arts Ligo, lors de la désignation de M. Vouillemin à la direction de l'établissement. Il y a à Charleroi beaucoup d'écoles de musique, il y a énormément d'élèves. Là, je crois que c'est une des concentrations les plus importantes en Belgique au niveau des cours et des académies de musique. Dans chaque commune de l'entité, il y a une académie qui marche assez bien, avec beaucoup d'inscrits, beaucoup d'élèves qui suivent les cours. Donc voilà, pour moi, ça fait un potentiel aussi de travail important. Le Carolo en lui-même est un connaisseur d'abord en sport, un joyeux, hein, un joyeux. Bon, moi je suis un peu comme ça aussi, hein. Je suis bon dans les sorties. En football, on me disait que j'étais bon dans les sorties, mais j'étais bon après aussi dans les sorties, dans les bistrots. Donc ça a été ma vie. Quand on a une étiquette dans le dos, pourquoi la cacher, hein, on ne sait pas revenir en arrière. Alors j'ai eu des bons moments
J'aimais bien me mélanger au Carolo parce que on est convivial, on est spontané. Le Carolo est capable de te mettre au 7e ciel comme il est capable de te descendre aussi. Hein? Moi, moi je me plais bien, c'est ma ville. C'est ma ville, il n'y a rien à faire. Je suis venu au monde ici. En plus, quand je suis né, le Sporting jouait sur son terrain. Je ne saurais pas te dire contre quelle équipe, je ne saurais pas, mais enfin, hein, puisque j'étais encore... et mon père était mineur, hein, très courageux, il faisait 18 heures par jour. Il avait une balançoire, un tir à la carabine, il faisait les foires. Mais comme j'étais pas doué pour l'école, à 14 ans, me voilà mineur, au charbonnage où mon père travaillait. Puis, j'ai commencé le football, et le football, ça allait pas trop mal, et voilà quoi. Et alors, grâce au football et à la balle pelote, je suis sorti du charbonnage. Je ne pense pas que j'aurais fait ma carrière au charbonnage, je ne pense pas. Mais c'était comme ça. J'ai préféré même la balle pelote au football, mais il était un moment dans ma carrière, j'ai dû faire un choix. Mais voilà, le jeu de balle, j'ai commencé au jeu de balle à Châtelineau. Nous avons été champions pendant 4 ans de suite, cadet, junior, puis on a en division 1 et voilà. J'ai terminé ma carrière à Gilly. À Gilly, où j'étais champion de Belgique avec Gilly, en National 1. J'étais tout jeune. Et il y avait du monde à cette époque-là, hein, parce que le jeu de balle en Wallonie était un sport, un des sports qui marchait le mieux, quoi, avec le football. On se rencontrait, les gens venaient, les parents venaient, les locaux étaient dans les bistrots, hein. Donc tout, c'est pas qu'on était sous avant de jouer, hein, c'est pas ça, hein, parce que, bon, mais c'était comme ça, c'était le folklore dans la région de Charleroi. Et voilà, la place du jeu de balle de Gilly, où j'ai été champion. Avec la dernière année de Gilly, on est champion. Et voilà, ça se passe ici, où il y avait 2-3 000 personnes tous les dimanches quand on jouait ici. Et nous, on partait, on livrait de là. On livrait d'ici. C'était un petit recul de cette porte. C'était un petit recul. Et le jeu de balle était comme ça, voilà. On partait de là. Quel souvenir d'ici. C'est fantastique, tu vois, ça n'existe plus. Hein. Mais enfin, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Il y a une sonnette, je n'oserais pas sonner parce qu'on ne sait jamais avec ces gens. Hein. Hein, il y a quelque chose derrière. Et voilà, le jeu de balle. Champion de Belgique ici. Il y avait 3 rangées de personnes, aussi bien à droite qu'à gauche. C'était grandiose, grandiose. Cherche-moi ça. Ah, l'attaque, c'est ballon. Ok, bon ça. Allez. Ouais, joli. Excellent. Kef. Ouais. Oh. Ouais. Oui, il y a le bon arthrose. Ouais. Je me souviens encore de mon premier match. C'était ici dans la tribune contre Anderlecht, en 77, et j'avais 7 ans, on a gagné 2-0. Et depuis, j'ai essayé de suivre un maximum de matchs. Je suis maintenant abonné depuis presque 25 ans. Et pour moi, c'est vraiment le poumon de la ville ici. C'est ici qu'on va sentir Charleroi qui vit, qui vibre, et qui a toutes ces émotions extrêmes, qui peut parfaitement passer de la rage féroce au bonheur le plus intense en quelques secondes, comme ça. C'est un peu tout le côté, je crois, irraisonnable de cette ville qui vit en fait au rythme du football.
c'est pas des... Charleroi, c'est pas une ville d'esthètes du football. Ce sont vraiment des gens qui vivent le match, qui sont prêts à s'enflammer à la première occasion et qui en même temps, sur le même joueur, vont à un moment catalyser toute leur colère et toute leur rancœur. Et c'est ça que moi j'aime bien. Parce que probablement je suis comme eux. Voilà.